Nous, PDCI, là, nous, on cherche à prendre le pouvoir. On ne va pas s'allier à quelqu'un. Ça, là, ils vont aller monter au ciel, venir. Cette fois-ci, là, on va faire un coup KO. Le président Kiam que vous voyez là, il n'est pas venu pour s'amuser. Mes militants me disent, non, les gens nous disent que notre président, là, c'est un Sénégalais. On a quitté quelqu'un d'autre, on vient quelqu'un d'autre. On pose cette question. Le président Kiam n'a jamais été Sénégalais. Bompé, tcha tcha tcha. Et vous les amis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Oui, les amis, venez écouter Brandomi au porte-parole du PDCI RDA lui-même qui a dit que, mon cher, PDCI ne va pas faire alliance avec quelqu'un, que PDCI a aidé le RDA. Ils ont aidé le RDA 2 fois. Maintenant que Denis RHDP, ils les ont aidés 2 fois. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit aider quelqu'un, c'est le RHDP qui doit venir aider PDCI s'il y a quelque chose. Mais PDCI ne va plus faire alliance avec qui que ce soit. Tcha, 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 tcha. Écoutez tonton Brandomi. À tout à l'heure. Bye bye. On fait à peu près 26 millions d'habitants d'Ivoiriens, parce qu'on a 29 millions, mais les Ivoiriens, autour de 26 millions, il me faut environ 12 millions à 13 millions d'inscrits. Quand il avait dit cela, les gens ont estimé que c'était un faux calcul. Nous sommes contents aujourd'hui que la CEI et les autorités reconnaissent qu'il faut passer de 8 millions à peu près 12 millions d'inscrits, soit à peu près 4 500 000 inscrits. Depuis le vendredi, je suis dans ma circonscription. On a commencé par Tienkwakuro, on est allé à Kokomien, hier on était à Kounfao, aujourd'hui nous sommes à Tankessé. Quel bilan on tire? La première chose, c'est qu'il y a une forte mobilisation, une volonté de s'inscrire sur la liste électorale. Mais il y a des freins. Le premier frein, c'est que nos parents n'ont pas de documents nécessaires pour s'inscrire. Alors quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir le formulaire. Voilà. On a lutté pour qu'on puisse utiliser la carte d'identité qui se fait immédiatement. La carte d'identité permet. Mais quel est le problème? Il se trouve que la carte d'identité qui a été établie par le pouvoir en place, le pouvoir RDR, cette carte d'identité n'est pas valable. Et les agents de la CEI même reconnaissent qu'on ne peut pas utiliser cette carte nationale d'identité pour faire une inscription. Pourquoi? Parce que dans le dossier d'inscription, il faut l'affiliation, c'est-à-dire le père et la mère. Voilà un pays où on a une carte nationale d'identité où on ne connaît ni père ni mère. Ce n'est pas dessus. On nous a fait comprendre qu'il y a une puce qui permet de lire l'affiliation. Mais il se trouve que les agents qui inscrivent n'ont pas cette puce-là. Donc ils sont obligés de demander une pièce supplémentaire. Soit l'ancienne carte nationale d'identité, qui comprend donc l'affiliation. Cela veut dire que déjà, on reconnaît que ce qui était fait est mieux que ce qui a été fait. Ou bien un extrait de naissance. Les gens quittent les villages. Puisque moi, je suis un député du monde rural. Ils quittent les villages, ils prennent les tricycles, ils arrivent, on dit non, il faut aller chercher extrait de naissance. Le monsieur, il ne vient plus. Il a dépensé l'argent pour arriver, et puis il ne fait pas. C'est un frein à une mobilisation essentielle. La deuxième chose, même s'il décide d'aller faire un extrait de naissance, il est obligé de quitter un milieu rural, venir à la sous-préfecture, payer 1 000 francs ou 1 500 ou 2 000 francs, aller-retour 4 000 francs pour venir le faire. Quel est le problème? La CEI, en disant on prend la carte nationale d'identité pour s'inscrire, n'a pas communiqué suffisamment pour dire si vous avez la nouvelle carte d'identité, comme il n'y a pas l'affiliation, il faut une autre pièce. Si on avait fait ça, les gens seraient préparés. On dit non, avec la carte d'identité, vous pouvez inscrire. Ils n'ont pas fait. Le président de la CEI a dit
il ne fait pas les inscriptions chaque année parce qu'il prend une année pour sensibilisation. Mais où est cette sensibilisation? Dans aucun document, on a dit qu'avec la nouvelle carte d'identité, il faut un document complémentaire. On n'a pas dit. Autre problème, ceux qui veulent changer de lieu de vote, ils sont obligés d'avoir le certificat de résidence. Toujours dans le milieu rural, il faut quitter son village, venir à la sous-préfecture, remplir un document. Si le sous-préfet n'est pas là, il faut repartir et puis venir rechercher un autre jour. Tout ça là, c'est du tralala. On vous donne 20 jours, 21 jours, ce ne sera pas suffisant. Il fallait préparer suffisamment de cela pour le faire. Autre chose que nous avons, il se trouve que beaucoup de nos parents n'ont pas du tout même de pièces. Ça, c'est un gros problème. Au niveau pratique, ce matin, j'ai fait le tour. Je suis arrivé dans un village, la machine est bloquée. La machine est bloquée, on ne peut rien faire. Il faut attendre qu'il y ait du secours pour pouvoir le faire. Pourquoi ne pas prévoir des dispositions pour alléger le temps d'attente, soit une machine supplémentaire qu'on met là, et puis au moment où les gens, s'il y a une panne, les gens viendront pour dépanner. Tout ça là, on dirait qu'il y a une volonté de ne pas que les gens s'inscrivent. Maintenant, en tant que c'est, comme à Concombien, comme à Tienkokourou, les parents ont posé un certain nombre de préoccupations qui vont au-delà de la liste électorale. Des préoccupations de vie, des problèmes de vente de produits, des problèmes de... Les parents se disent, quand nous votons, on prend les documents, on va, après on nous donne un résultat. On ne sait même pas quel résultat on a. C'est pourquoi le président Thiam lutte pour que cette fois-ci, les proclamations des résultats se fassent bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, les parents savent que ce qu'ils ont voté là, au moins on a ça. Si on sait bureau par bureau, on ne pourra plus tricher. Mais la CEI ne veut pas le faire parce qu'il cache quelque chose. Nous allons lutter pour que la CEI puisse accepter la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Si les représentants sont là, on a voté, telle personne a eu X points, d'autres a eu Y vote, etc. On proclame où est le problème. À partir du moment où les gens ont signé, on proclame. S'il y a une réclamation, on le fera plus tard. Donc il faut que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, au niveau de l'actualité, les gens me disent, les militaires me disent, ah, ils courent sur les réseaux, sur l'information, que le président Thiam veut prendre le PDCI pour aller au RHDP. Moi, je suis le porte-parole du PDCI RDA. Je suis le dernier porte-parole du président Bédier. Je suis le premier porte-parole du président Thiam. Moi, Brendoumi, là, j'ai dit que nous, PDCI, là, nous, on cherche à prendre le pouvoir. On ne va pas s'allier à quelqu'un. Personne ne ira s'adresser au RHDP. Si on doit s'allier à un parti, le RHDP sera peut-être le dernier à qui on va penser. Parce qu'on veut changer. Donc, on dit à nos militants, c'est du mensonge. Personne, le président Thiam, n'est allé voir personne pour le faire. Vous avez dit, il est en train de faire une grande tournée. Le président Thiam que vous voyez là, il n'est pas venu pour s'amuser, pour être l'attelage de quelqu'un. Il est venu pour prendre le pouvoir. Si le RHDP veut là, le RDA là, ils n'ont qu'à venir s'associer à nous. Nous, on les a aidés 2 fois. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Mais nous, on n'ira pas les prendre à suivre encore. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Autre chose. Les militants me disent, non, les gens nous disent que notre président là, c'est un Sénégalais. On a quitté quelqu'un d'autre. On vient quelqu'un d'autre. Ils m'ont posé cette question. Mais le président Thiam n'a jamais été sénégalais. Le président Thiam, son père était français. Il est venu, il a été ministre ici, français, il s'est naturalisé ivoirien. Et sa maman est ivoirienne. Chez nous, les Akans, en tout cas chez nous, les Akans, là, c'est côté maman on va. Sa maman est Baoulé, nièce de Fauboigny. Ça, là, il a fait ses écoles primaires en Côte d'Ivoire. Il a fait le lycée classique. Il a quitté le lycée classique. Il est allé à la Polytechnique à Paris. Il est revenu. Il a travaillé ici. Il a travaillé au Bénin. C'est le coup d'État qui a fait, il est parti. Et le coup d'État, là, Thiam a refusé d'être membre, premier ministre de BI. Parce que lui, il n'aime pas la force. Il est parti. Ceux qui sont associés à eux, là, à BI, là, on sait où ils sont partis. Donc, nous, on n'est pas dedans. Donc, on dit aux militants de se concentrer sur la révision de la liste électorale, de s'inscrire, d'aller voter massivement le PDCI RDA. Parce que tous les Ivoiriens, vous avez vu la mobilisation, tous disent on veut que le PDCI revienne au pouvoir. Et le RHDP, son arme actuellement qu'il a, c'est la tricherie. Mais nous n'allons pas accepter cette tricherie-là. C'est cette tricherie qui commence par les machines qui sont bloquées, les cartes d'identité qui ne sont pas choses. Ça là, ils vont aller monter au ciel, venir. Cette fois-ci là, on va faire un coup KO. Résultat! Résultat! Résultat!